Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. 5, 4, 3, 2, 1, 0 partez, tous les projecteurs sont allumés et nos candidats vont s'animer en même temps. Michel Fugain, on vous adore. Bienvenue dans ce quiz du Chrétien en marche, l'émission spécialiste de la culture, de la foi et de la bonne humeur. Eh oui, que vont gagner nos candidats? Vous le savez, vous? Moi, je le sais. Regardez. Envolez-vous à destination de Rome. Odeia, le spécialiste des voyages culturels et pèlerinages, vous offre 2 billets d'avion aller-retour pour la ville éternelle. La ville éternelle en ligne de mire, les penne al pesto, les cappuccinos, les colosseo. Non, ça va être vraiment génial. Mais avant ça, il va falloir gagner et surtout remporter aussi la grande finale qui aura lieu, notez-le bien, le 24 novembre prochain. Place au jeu, on fait les premiers pas. Chers amis, bien le bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Bien, on va s'intéresser à vous. D'abord, Romain. Oui, bonjour à tous. Bonjour Loïc. Je m'appelle Romain, j'ai 34 ans, je viens de Versailles et je suis engagé dans différentes activités associatives, comme par exemple auprès de l'Ordre de Malte. Ouais. Et j'ai envie de parler italien aussi bien que vous pour aller à Rome. Donc, Ah non, mais j'ai bluffé, hein. Je sais juste dire cappuccino, c'est tout. D'accord. Bon. Alors, racontez-nous votre engagement auprès de l'Ordre de Malte. Ça consiste en quoi, très précisément? Alors en fait, précisément, c'est des maraudes sociales, donc c'est de circuler avec des collègues en fait la nuit et à la rencontre des personnes qui sont sans abri, des personnes qui peuvent avoir besoin parfois de se loger, de denrées alimentaires ou plus simplement d'avoir une écoute, d'avoir des personnes à qui dialoguer, puisque parfois ça peut être un manque oui, juste de relations. Donc voilà, on essaye de donner une journée pour leur consacrer, pour les aider. Ouais. Ouais, mais merci d'ailleurs, parce que c'est très important que vous le fassiez. Qu'est-ce que vous constatez, du coup, dans la rue? Vous arrivez à vous nourrir de l'amour que vous donnez, que vous recevez, du coup? Bien sûr, oui, c'est vrai qu'en participant à ces actions, on reçoit aussi énormément. C'est qu'au départ, on pense surtout donner de son temps, donner aussi s'investir. Mais dans sa vie de croyant, on reçoit énormément. Et justement, voilà, la charité qui se met comme ça en pratique. Et c'est vraiment quelque chose qui constitue un poumon avec la prière, évidemment. Et vous êtes inspecteur des douanes? Et oui, exactement, à l'aéroport d'Orly. Donc j'espère que mon parcours ne s'arrêtera pas trop vite. C'est ça. Alors, 2 minutes de questions. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. C'est parti. Top pour le chrono. Quelle est la couleur associée aux cardinaux? Est-ce le vert de l'espérance? Réponse A. Le bleu de Marie? Réponse B. Ou le rouge des martyrs? Réponse C. Le rouge des martyrs. Le rouge ne vous est pas monté au front. Bravo, c'est bien le rouge. Dans nos églises, que contient la navette? Le courrier de l'évêque? Réponse A. De l'encens? Réponse B. Ou bien des linges sacrés propres? Des linges sacrés propres. Eh ben non, c'était de l'encens. D'accord. Qui succéda à Salomon et fut à l'origine du schisme entre le sud et le nord? Est-ce Joas? Réponse A. Roboam? Réponse B. Ou bien Amazias? Réponse C. Roboam, réponse B. Exactement, c'est Roboam. 2 points pour vous. Qui a peint son Christ jaune entouré de 3 Bretonnes devant le paysage de Landes qu'il voyait depuis son atelier? Est-ce que c'est Jérôme Bosch? Réponse A. Georges de la Tour? Réponse B. Ou bien Paul Gauguin? Réponse C. Je dirais Georges de la Tour. Et non, c'était Paul Gauguin. Quelle démarche fut lancée en janvier 2011 par le Conseil national pour la solidarité de l'Église catholique en France pour servir la fraternité? Est-ce le Munus Docenti en 2012? C'est la réponse A. Diaconia en 2013, réponse B. Ou bien Eucharistia en 2014, réponse C. Vous avez Diaconia 2013. Diaconia en 2013, c'est une excellente réponse. Dans quel bassin pouvant contenir 40 000 litres les prêtres du temple se lavaient-ils? Était-ce dans la mer d'or? Réponse A. La mer d'argent? Réponse B. Ou la mer de bronze? Réponse C. La mer d'or, réponse A. Ah non, là vous avez la médaille de bronze du coup. Non, c'était le bronze, la mer de bronze. Selon la Genèse, à quel âge Noé engendra-t-il Sem? À 500 ans? Réponse A. À 80 ans? Réponse B. Ou à 20 ans? Réponse C. À 80 ans, réponse B. Eh ben non, c'était à 500 ans. Oui, ça fait long, mais quand on aime, on ne compte pas. Lequel des 12 apôtres donna son nom à des chansons de Metallica, de Lady Gaga, de Constance Verluca, d'Eddie Mitchell ou de Léo Ferré? Est-ce l'apôtre Pierre? Réponse A. L'apôtre Nathanaël? Réponse B. Ou l'apôtre Judas? Réponse C. Judas, réponse C. C'est Judas, bien évidemment. Bravo. Et ça fait 4 points pour vous. Un joli démarrage. Bravo. Delphine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous nous venez d'où? Alors, je viens de Lille. Oui.
Qu'est-ce que vous y faites de beau, Aline? Donc en fait, je vais déménager parce que bientôt, je serai interne en ORL et chirurgie cervico-faciale à Amiens. Waouh! Alors, la chirurgie cervico-faciale, ça Voilà. consiste en quoi? Cervico, c'est cou et facial, la face. Alors, par exemple, c'est si je souffre de quoi? Tout ce qui peut... c'est surtout l'ORL, mais on peut faire aussi chirurgie cervico-faciale, donc tout ce qui est, par exemple, kyste au niveau du cou, au niveau de la face, tout ce qui est, par exemple, parotide, tout ça. D'accord. Et vous avez été chef scout également. Racontez-nous également. cette expérience. Donc c'était, j'ai fait qu'un an parce qu'avec les études de médecine, on n'a pas vraiment le temps de s'engager malheureusement. Mais j'ai fait un an au SUF à Lille. Et c'était avec les Jeannettes, donc une expérience extraordinaire. Et alors, vous adorez cuisiner des desserts. On parlait tout à l'heure du cappuccino. Et là, c'est le tiramisu. Tiramisu. Alors, vous le faites comment? Classique ou avec des fruits? Parce qu'on peut le faire avec des fruits aussi. Alors, je préfère faire du tiramisu au spéculoos et café. Ouh là là. Oh, ça, c'est très, très bon. Bon, on passe sur les questions gourmandises. On en vient aux vraies questions maintenant. C'est parti. Allez, top pour le chrono. Quel est le thème de l'encyclique du pape François intitulée Laudato Si? Est-ce l'écologie intégrale? Réponse A. Le droit canonique? Réponse B. Ou bien l'exégèse? Réponse C. Réponse A, l'écologie intégrale. C'est une bonne réponse. Quelle religieuse noua une amitié trop brûlante avec l'abbé Abélard? Est-ce Aude? Réponse A. Héloïse? Réponse B. Ou bien Scolastique? Réponse C. Réponse B, Héloïse. C'est bien Héloïse, bravo, 2 points. Laquelle de ces fonctions Saint Vincent de Paul n'exerça pas? Aumônier général des galères, réponse A. Précepteur dans la famille de Gondi, réponse B. Ou bien trésorier des hôpitaux du roi, réponse C. Réponse C, trésorier. Exactement, c'est ça, et donc il a fait les 2 autres. À qui Louis XIII consacra-t-il la France en vertu d'un vœu? À Saint Raphaël, réponse A. À la Vierge Marie, réponse B. Ou bien au Saint-Esprit, réponse C. La Vierge Marie. C'était effectivement la Vierge Marie et il avait prié pour avoir un héritier, le futur Louis XIV. Qui réalisa la Bible? Sur les 22 premiers chapitres de la Genèse, un film produit par Dino de Laurentiis. Est-ce Louis Buñuel? Réponse A. Jean-Pierre Mocky? Réponse B. Ou John Hudson? Réponse C. Ah, ça y est, on est arrivé à la coller. John Huston. Mais oui, effectivement, c'est John Huston. Bravo, un sans faute. Quel mystique balayeur de cimetière recouvrit entièrement de fragments de porcelaine sa maison et sa chapelle? Est-ce Braquevert? Réponse A. Picassiette? Réponse B. Ou Écouteau? Réponse C. Braquevert. Et non, c'était Picassiette, qui s'appelait en fait Raymond Isidore, et cette maison est à Chartres pour ceux qui veulent la visiter. D'accord. Pour évoquer leur innocence, on a peint et sculpté des angelots bébés et joufflus sous le nom italien de Putti, réponse A. Ravioli, réponse B, ou penne, réponse C. On y revient. Putti. C'est les Putti, exactement, c'est une bonne réponse et vous avez 6 points. Ça, c'est un très très beau début de partie. Bravo Delphine. Eric, va falloir y aller là, quand même. Oui. Comment ça va? Allons-y, très bien, merci. Pour Alors, votre vous nous accueil. venez d'où? Racontez-nous. Je viens de Bretagne, en fait, de Vannes, de Carnac, le golfe du Morbihan. Ouais. Et c'est une joie d'être parmi vous sur ce plateau. Et donc, vous êtes ingénieur. Ingénieur géomètre en reprise d'études, en fait, en cartographie marine. Donc, voilà, j'aime beaucoup la mer, en bon breton, quoi, je veux dire. Et, c'est bien spécifique. Qu'est-ce que vous faites, en fait? Vous calculez quoi? Eh bien, en fait, on mesure le fond des mers en vue d'aménagement. Par exemple, en ce moment, à Monaco, ils agrandissent, en fait, la principauté de Monaco sur la mer. Oui. Ils construisent, en fait, voilà, quoi, des nouveaux espaces. Est-ce que c'est une bonne idée, au vu de la mer qui monte et de tout ça? C'est à vous, en fait, c'est à vous de dire si c'est une bonne idée pour que ce soit... Nous, on ne dit pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée, on propose des études techniques pour qui que ce soit permettent après réalisable. d'analyser si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Après, c'est vrai que ça se discute sur le plan écologique, mais c'est vrai que c'est aussi, je veux dire, un très beau chantier de très grande ampleur. C'est sûr. Et vous êtes président du mouvement des Veillées pour la vie. Vous pouvez nous raconter ce que c'est? Alors, le mouvement des Veillées pour la vie, c'est un mouvement qui a pour but de favoriser la renaissance de la culture de la vie par la prière. Le cœur du mouvement, c'est la prière. On organise chaque année au début de l'Avent, et j'invite tous ceux qui nous regardent à avoir cette petite démarche de chrétien en marche, d'aller organiser sa veillée dans leur paroisse. Mouvement de prière. Donc, on prie pour le renouveau de la culture de la vie en demandant à Dieu sa grâce pour la conversion des cœurs et pour donc la renaissance de la culture de la vie dans notre société. On propose aussi de la formation en bioéthique parce que c'est bien de prier, mais il faut aussi éclairer nos consciences.
Et on propose aussi de soutenir des centres d'accueil pour futures mères en détresse, parce que c'est bien aussi d'avoir une démarche de catholicisme social dans notre société. Et rapidement, vous êtes fan de mer, vous l'avez dit. Oui. Donc la voile. La plongée sous-marine aussi, voilà. Ouais, non, c'est ma passion. Bon, vous êtes prêts à plonger dans nos questions ? Allons-y, un beau défi. Top pour le chrono. Quelle fête tombe chaque année un jeudi ? Est-ce l'Ascension, réponse A, la Pentecôte, réponse B, ou bien le Christ roi, réponse C ? Réponse A, l'Ascension. L'Ascension, exactement. L'intervalle de temps que l'Église fait observer entre la réception de 2 ordres sacrés est l'interlude, réponse A, l'interstice, réponse B, ou bien l'interminable, réponse C. Réponse B, l'interstice. Eh oui, exactement, c'est bien l'interstice. En religion, quel nom a choisi Henri Grialou ? Est-ce qu'il s'appelle Marie-Eugène de l'Enfant Jésus ? C'est la réponse A. L'abbé Pierre, réponse B, ou bien Jean de la Croix, réponse C. Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Exactement, 3 points pour vous, 1 sans faute pour l'instant. Quel prénom féminin d'origine hébreu signifie par étymologie la maison de Dieu ? Est-ce André, réponse A, Élisabeth, réponse B, ou bien Angélique, réponse C. Élisabeth. Élisabeth, bravo, elle, Dieu, et Beth, la maison, comme dans d'ailleurs Bethléem, qui est la maison du pain. Quel ouvrage Fénelon rédigea-t-il pour éduquer le fils du dauphin et critiquer l'absolutisme ? Est-ce les aventures de Télémaque ? Réponse A. Les chroniques de Narnia ? Réponse B. Ou bien le roi lion ? Réponse C. Les aventures de Télémaque. Exactement, une réponse à rugir de plaisir. Bravo. Comment appelle-t-on le psaume 129 ? De profundis, réponse A. Miserere, réponse B. Ou Urim et Tumim ? De profundis. Le De profundis, puisque ça commence par « Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur ». Que signifie le mot latin « hostia » ? D'où vient le français « hostie » ? Réponse A, victime expiatoire. Réponse B, autel. Ou réponse C, prêtre. Victime expiatoire. Exactement, victime expiatoire. Jusque-là, c'est un vrai sans faute. C'est incroyable. Comment appelle-t-on le lieu d'étude de la province dominicaine de France depuis 1904 ? Est-ce le Saulchoir ? Réponse A. L'Angelicum ? Réponse B. Ou l'Institut d'études orientales ? Réponse C. L'Angelicum. Ça y est, on l'a eu. Non, c'était le Saulchoir. Vous pouviez quand même pas nous faire à 8 sur 8 quand même. Mes amis dominicains vont m'en vouloir. En tout cas, bravo. 7 pour Eric, 6 pour Delphine et 4 pour Romain. On a une émission qui commence sur les chapeaux de roue. On continue avec la manche 2 tout de suite. On se met donc en chemin et sur ce chemin, évidemment, il y a des thématiques que vous connaissez. On va faire un petit passage en revue comme d'habitude. Saints et témoins de la foi. Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrements et prières, art, culture et foi et questions providentielles. Alors, Eric, c'est vous qui avez donc remporté la manche précédente. Il faut choisir 2 thèmes, c'est à vous. Alors je vais prendre, avant que d'autres le prennent, je vais prendre liturgie, sacrements et prières. Oui. Saints et témoins de la foi. Saints et témoins de la foi. Parfait. Delphine, un thème, s'il vous plaît. Questions providentielles. Les questions providentielles. Bravo. Les scores reviennent à 0. Maintenant, vous jouez les uns contre les autres. Faites très attention à ne pas buzzer trop tôt. Sinon, vous êtes éliminés jusqu'à la fin de la question. On commence donc avec liturgie, prière et sacrement. Les mains sur le buzzer, tout le monde. Dans les paroisses, nous faisons souvent l'objet d'une mission confiée à des laïcs en vue des célébrations. Certaines d'entre nous sont considérées comme des symboles de telle ou telle vertu et à ce titre représentées sur les retables, sculptés avec des saints dont on peut aussi identifier les statues. Nous sommes presque toujours présentes le jeudi saint pour embellir le reposoir et dans presque chaque église le dimanche dans des compositions adaptées à l'esprit du temps liturgique. Nous disparaissons... Eric. Les fleurs ? C'est effectivement les fleurs. Bravo Eric, nous disparaissons le vendredi saint et le samedi saint car la création tout entière, la création dont nous rappelons la présence vivante attend la résurrection et ce sont les fleurs. 1 point et on passe tout de suite à saints et témoins de la foi. Vous cherchez un prénom, chers amis, illustré par beaucoup de saints et de bienheureux. L'un, né Richard Granzotto, mort en 1947, fut frère franciscain et professeur de sculpture à l'Académie des Beaux-Arts de Venise. Un autre, jésuite, fut confesseur de Sainte Marguerite Marie
et diffusa dans l'Église le culte du cœur transpercé de Jésus. 1000 ans avant lui, un saint évêque de Besançon résilia cette charge et retourna à la solitude dans son Jura natal. Il en patronne le diocèse et a donné son nom au chef-lieu du département. Une prune verte offerte à une reine porte également ce prénom. Ouh là là, pas tous en même temps, vous allez tout casser. Delphine. Claude. Mais oui, c'est Claude, bravo. Tout le monde l'avait ? La reine Claude, effectivement. La prune, bravo. C'est bien, j'aime bien quand vous êtes comme ça tous au taquet. Ne cassez pas tout, néanmoins. Question providentielle maintenant. 1 point pour Éric et 1 point pour Delphine. 0 encore pour Romain, mais sur la question providentielle, on peut ouvrir votre compteur. Dans la Bible, reposer sur nous a quelque chose à voir avec la naissance et avec l'enfance. Naître sur nous signifie être adopté, car l'enfant ainsi posé se trouve dans une position stable, apaisée, à l'opposé de la précarité du désert. Salomon a prié sur nous, bras levés, tout comme les Israélites idolâtres devant les Baals et un officier d'Achab devant Élie. La prière sur nous est souvent de supplication, voire d'adoration, comme le lépreux devant Jésus. Nous fléchir est en effet signe d'humiliation ou d'humilité. Romain. Les genoux ? Les genoux, bravo, vous revenez au score. Donc nous sommes effectivement les articulations qui déterminent la station debout ou fléchie de l'homme. Nous sommes évidemment les genoux. On revient à une question liturgie, prière et sacrement. Je suis le nom d'un des sanctuaires les plus fréquentés du monde, car 20 millions de pèlerins s'y rendent chaque année, en particulier Delphine. Lourdes. Eh non. Et non, là vous êtes éliminés jusqu'à la fin de la question. Romain et Éric, c'est entre vous et moi. Donc, je suis l'un des sanctuaires les plus fréquentés du monde, car 20 millions de pèlerins s'y rendent chaque année, en particulier le 12 décembre. Alors, c'est Romain qui a appuyé d'abord. C'est Guadeloupe au Mexique. C'est Guadeloupe au Mexique. Bravo, ce pèlerinage constitue un des ciments de l'identité nationale, voire continentale. C'est là que les foules viennent prier une Vierge brune et enceinte, rappelons Tonantzin, déesse mère de la religion aztèque, et se rappeler Juan Diego, premier Indien porté sur les autels. Marie y est depuis le XVIIIe siècle honorée comme patronne de la Nouvelle-Espagne, puis de l'Amérique latine, depuis Pie X, puis des Amériques depuis Pie XII. Et c'est donc Guadeloupe. Est-ce qu'on peut mettre un peu d'huile un peu d'huile dans les rouages, ouais. Et ça s'est joué à quelques secondes. Romain a été plus rapide, mais continuez à être comme ça, hein, très, très vivant, ça va payer. Ça va, je n'ai pas dit la réponse. Allez, saint et témoin de la foi maintenant. Vous cherchez une année qui produisit de nombreux saints. 2 heures après un fameux discours appelant à l'audace, un groupe de 24 prêtres réfractaires est convoyé du dépôt de l'hôtel de ville à la prison de l'abbaye sous l'escorte de gardes nationaux. Le déclenchement des massacres est dû à cette initiative du comité de surveillance. Romain. 1792. Magnifique. Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie ? C'est un peu la période révolutionnaire, comme j'ai fait des études d'histoire, donc je me suis lancé... Eh bien, c'est exactement ça. À la prison de la Force, puis au séminaire des Carmes, puis bientôt aussi à Meaux, Lyon ou Reims, des centaines de prêtres et religieux, mais aussi beaucoup d'autres, sont massacrés durant ce mois de septembre, sans que les autorités tentent de s'y opposer, et c'est bien l'année 1792. Allez, le rappel des scores, Romain 3, Delphine 1, Éric 1. Romain, c'est bon, vous êtes qualifiés pour la finale de cette émission, bravo. Delphine et Éric, ce sera sur cette question providentielle. Écoutez bien. Nous cherchons un pays dont l'évangélisation se propagea très tôt à partir de ma capitale, très cosmopolite et ouverte aux immigrés orientaux. Les cultes des anciens dieux furent souvent christianisés sous la forme de fêtes patronales et mariales. Le christianisme y devint religion d'État dès 380. Le lien de mon État avec l'Église catholique fut profondément abîmé pendant les 59 ans qui séparèrent la prise de ma capitale de la signature d'accords en 1929. Éric. C'est l'Italie avec Rome. C'est l'Italie, bravo, effectivement. Donc 1929, la signature des accords de Latran. Et depuis, sur une des anciennes collines de ma capitale, une enclave abrite le Saint-Siège, c'est l'Italie. Bravo Éric, vous êtes en finale. Delphine, ça s'est joué à pas grand-chose. Oui, en plus, je voulais le dire. Ah ben, en plus, il suffisait de buzzer. Bon, en tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous. Regardez, vous avez un petit cadeau qui vous attend.
Sage Distribution a le plaisir de vous offrir le DVD du film Pie XII et Jérémie de la série La Bible. Eh ben voilà de quoi occuper vos soirées d'hiver. Peut-être un petit coucou avant de partir? Oui, je voulais dire bonjour à toute ma famille et tous mes amis de Lille. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Delphine, et si vous aussi, chers amis, vous voulez venir nous rejoindre sur le plateau du QCM et jouer, gagner plein de choses, mais surtout passer un super moment, eh bien il faut répondre à cette question. Comment s'appelait la sœur de Sainte Marthe et amie de Jésus? Ne dites rien sur le plateau, je sais que vous l'avez, c'est pour nos téléspectateurs, si vous l'avez en tout cas chez vous, vous nous écrivez qcm@ktotv.com, vous nous laissez bien vos coordonnées, ça c'est très très important pour que nos équipes puissent vous rappeler. Et puis la semaine dernière, rappelez-vous, je vous avais posé la question suivante. Quel patriarche biblique a combattu un ange? Chers amis, vous l'avez? Non, c'est pas besoin de buzzer. Jacob, voilà, d'une seule voix, c'était Jacob. Si vous avez la bonne réponse, eh bien, vous serez contacté par nos équipes. Et ça y est, c'est le grand moment, c'est l'instant. Ça va être corsé, ça s'appelle le sprint final. Ils sont grands, et pas seulement par la taille, surtout par l'étendue de leurs connaissances religieuses. Romain et Eric sont en finale. Oui, mais il va falloir braver ces thématiques, chers amis. Et il y en a des nouvelles par rapport au mois précédent, vous allez voir ça. On va confier à Romain la lourde charge de choisir. Alors, je vais battre un peu les cartes assez sommairement parce que je suis assez peu dextre, comme on dit. Allez-y. Allez, à Jacques Taest. Et en plus, on parle latin. Alors, vous allez la montrer à la caméra et nous dire ce sur quoi nous allons partir. Trajet et voyage, ça tombe bien. Les trajets et les voyages. Donc, la main sur le buzzer, les amis, et on est parti. Quel patriarche commença son grand voyage à Ur, en Chaldée? Eric? Abraham. C'est Abraham, effectivement, Abraham, futur Abraham. Un point. Combien la tradition compte-t-elle de grands voyages de saint Paul avant son arrestation à Jérusalem en 58? Combien la tradition compte-t-elle de grands voyages de saint Paul avant son arrestation? Romain? Je dirais 7. Ce n'est pas 7. Vous pouvez donner d'autres réponses. Allez-y. 12. Ce n'est pas 12, c'est moins que ça. Romain? 5. Ce n'est pas 5, c'est moins que ça. 4. Ce n'est pas 4. Allez-y, Romain? 3. C'est 3, effectivement, bravo. C'est effectivement 3 voyages de saint Paul, donc de 45 à 49, de 50 à 52 et de 53 à 58. De quelle région est cet saint fondateur le pèlerinage nommé Trobresse fait-il le tour? La Bretagne. La Bretagne, effectivement. Et 2 points pour vous, Eric. Elle était pour moi. 1 point pour vous, Romain. Et la Bretagne, en plus, vous en parlez tout à l'heure. Oui, c'est un petit peu chez vous. C'est le projet que j'ai de faire cet été, un Trobresse en fait à la voile. Ah! Et à pied évidemment, parce qu'on mais arriver à faire un projet comme ça solidaire et de lever des fonds. Le message est passé. Vous faites bien d'en parler. Voilà. Allez, on retourne à notre finale, Eric 2, Romain 1. Selon la légende, après son exécution, marchant depuis Montmartre, que portait Saint-Denis? Romain? Des clés? Il ne portait pas des clés. Eric? Sa tête. Il portait sa tête. Bonne réponse, 3 points, Eric. Attention, Romain, s'il marque son 4e point, il a gagné. Quelle est la destination de la Via Francigena, destination majeure des pèlerins avec... Rome. C'est effectivement Rome. Bravo, vous avez gagné cette émission. Félicitations, Eric. Merci beaucoup. Bon, c'était une finale à un seul tournant. Il a été trop fort, Eric. En tout cas, merci beaucoup, Romain. Merci. Vous avez été très, très fort aussi. Ça a été un plaisir de vous accueillir. Est-ce que vous avez un petit coucou Je passe un bonjour à tous ceux qui me reconnaîtront, la famille, les amis, à mes collègues. Et voilà, j'incite aussi tout le monde qui nous regarde à participer à l'émission. On passe vraiment un véritablement bon moment. Allez, on va vous poser maintenant les 2 dernières questions qui restaient, mais c'est juste pour le fun, donc pas besoin. Qui entreprit un voyage à Ecbatane pour chercher un remède et guérir son père, qui est d'ailleurs son homonyme? Pas besoin de buzzer, si vous l'avez. Toby? C'est Toby, effectivement, bravo. Et puis la dernière question, dans quelle ville peut-on emprunter les 500 mètres de la Via Dolorosa? Jérusalem. Jérusalem, bravo, vous l'aviez tous les 2. Romain, vous avez un petit cadeau, vous ne partez pas les mains vides, regardez. Monsieur, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes.
Voilà pour ce beau cadeau. Merci encore d'avoir Merci. été avec nous. Bon, on va se retrouver très bientôt. Avec joie. Toujours dans la foi, dans la bonne humeur. Oui. Et vous nous raconterez votre histoire avec la cornemuse, puisque ce monsieur joue de la cornemuse et de l'harmonica. Avec Mais on plaisir. verra ça pendant la finale. Merci à vous d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode. Si vous voulez le revoir, ktotv.com, évidemment sur le site internet. Il me reste à vous souhaiter une très très belle journée. À très vite.